Coloration de graphe, la partie 2, les algorithmes, comment arriver à fabriquer une coloration sur un graphe. Le problème est toujours de colorier tous les sommets avec un minimum de couleurs, de sorte que deux voisins, deux sommets adjacents, n'aient pas la même couleur. Alors si on sait que qui égale 2, eh bien c'est assez trivial de colorier notre graphe, on prend un sommet et on colorie ses voisins avec une couleur différente. Dans le cas général, il n'existe malheureusement aucun algorithme autre que celui qui consiste à essayer toutes les colorations et puis de trouver parmi toutes ces colorations une des colorations qui respecte ce qu'on vient d'énoncer. Ce principe de dire j'essaye toutes les solutions et parmi toutes ces solutions il y a la bonne, malheureusement est un petit peu long à mettre en œuvre. Le temps de calcul sur des grands graphes est de l'ordre de plusieurs fois l'âge de l'univers, ce qui est un petit peu pas pratique. Pour ça, pour résoudre quand même ce type de problématique, on a mis en place des heuristiques, c'est-à-dire des algorithmes qui vont donner une solution approchée ou proche du résultat théorique. Deux heuristiques aujourd'hui. L'algorithme Glouton. Alors pour cet algorithme Glouton, on va numéroter les couleurs de 0 à K. Il est toujours plus facile de travailler sur des numéros que sur des couleurs. Donc 0, 1, 2, 3, rouge, vert, jaune, bleu. Et l'algorithme dit, on va prendre chaque sommet un par un, et puis on va lui mettre la plus petite couleur possible, en respectant le fait que si les couleurs autour sont déjà prises, on ne peut pas utiliser cette couleur. Donc je commence par le sommet le plus à gauche, au milieu à gauche, et ce sommet-là, je vais le colorier en 0, donc rouge. Le sommet en bas, je ne peux pas le colorier en rouge, donc en 0, donc je vais le colorier en 1, donc vert. Le sommet de droite, il a deux voisins, il a trois voisins, un rouge, un vert, un pas colorié, donc je ne peux pas le colorier en 0, pas en 1, donc en 2. Le sommet du milieu, je vais essayer 0, je ne peux pas parce que le sommet de gauche est déjà rouge. Je vais essayer 1, là 1 est libre, donc je vais le mettre en vert. En haut à gauche, en jaune, et en haut à droite, en rouge. Voilà une coloration de ce graphe en 3 couleurs. Second algorithme, l'algorithme de Welch et Powell de 1967. Il y a une faute d'orthographe, je referai la vidéo dès que j'aurai terminé. Alors je n'ai pas malheureusement trouvé de photos de messieurs Welch et Powell sur internet, j'ai donc mis monsieur Poulpe et monsieur White en illustration. Alors cet algorithme est en 3 étapes comme tous les algorithmes que nous avons faits. Étape 1, on va trier tous les sommets par l'ordre décroissant de degrés. Et on va prendre toutes les couleurs, 0, 1, 2, 3, une par une, en commençant par la couleur 0. On va essayer de colorier tout ce qu'on peut avec le 0. Donc pour chaque sommet, dans l'ordre trié évidemment, du plus grand degré au plus petit degré, on va regarder si on peut le colorier avec la couleur 0. Par exemple, ici, j'ai mis les degrés 3, 3, 4, 4, 4, 2. Et puis on va essayer le sommet du centre en disant est-ce que je peux le colorier en 0? Eh bien oui. Ensuite, le sommet à gauche, est-ce que je peux le colorier en 0? Eh bien non. Et le sommet à droite, est-ce que je peux le colorier en 0? Eh bien non. Le sommet 3 en haut à gauche, est-ce que je peux le colorier en 0? Non. Le sommet 3 en haut à droite, est-ce que je peux le colorier en 0? Non. Par contre, le sommet 2 en bas, je peux le colorier en 0. Il n'est pas adjacent avec un déjà 0. Ensuite, je vais prendre le K plus 1, je vais prendre donc le vert et je vais essayer de colorier tous les sommets en vert. En commençant par les degrés 4, je peux le colorier le premier, je ne peux pas colorier le deuxième 4. Le 3 en haut à gauche, je ne peux pas le colorier. Par contre, le 3 en haut à droite, je peux le colorier en vert. Et ensuite, on va prendre la couleur suivante, le 2, donc le jaune, et je vais colorier le premier 3 et dans l'autre sens, le 4, puis le 3 en jaune. On trouve ici une coloration avec 3 couleurs. Interlude, comment arriver à faire un graphe quand on n'a pas d'idée et qu'on n'a pas d'outil automatique de création de graphe. Exemple, je prends une carte de Far Cry Primal, je mets des sommets sur tous les points d'intérêt, je rajoute des arêtes un petit peu au pif, j'enlève la carte et je retrouve un graphe sur lequel vous pourrez appliquer les algorithmes de coloration, Glouton et Welch Power, ce que nous ferons en TP. Et comme dirait mon homonyme, allez, salut maintenant.